Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le plus beau papillon n'est qu'une chenille habillée. Le plus beau papillon n'est qu'une chenille habillée. Un proverbe français pour la méditation du jour ce vendredi 28 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Nous amorçons donc la descente également pour ce mois. On coupe donc l'année en deux aussi facilement. Voilà. Ghislain Bamba, je vous souhaite bonne marche jusqu'à la fin de cette année. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bamba assure bien évidemment la mise en onde de cette émission. Il est également au standard. Michel Rounou pour le point, la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Le plus beau papillon n'est qu'une chenille habillée. Voilà. Merci. Le tout premier est là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, nous qui soutenons les actions de développement du chef de l'État, vient ce matin lui dire, si son entourage qui sont de corps juste avec lui et qui n'écoutent pas les réels problèmes de la nation, ne lui dit pas la vérité, nous allons lui dire la vérité. Il faut qu'il change de fusil d'épaule, c'est pour les 2 ans restants. Le personnel de la société Sogema actuellement qu'on va renvoyer à la maison, là, nous ne sommes pas du tout d'accord parce que les informations circulent qu'on va seulement récupérer les compétents. Donc les nouveaux marchés là actuellement, ils n'ont qu'à les récupérer à Calavi. Il ne faut pas qu'on crée encore d'autres chômeurs. La population en a déjà jusqu'au cou, donc ils n'ont qu'à de régler ce problème-là. Excellent Patrice Talon, c'est nous qui vous soutenons là, nous sommes là pour vous dire la vérité, nous sommes vos yeux, vos oreilles. Qu'on n'en crée plus de chômeurs. Terminé. Le deuxième sujet va vers le tronçon Porto Novo. Nous savons qu'il y a des grands travaux là-bas. Nous allons recommander au gouvernement. Il faut que les pistes cyclables là soient goudronnées. Parce que le constat est fait pour vers l'échangeur de Cotomé là, et qu'ils ont mis du bitume. Ça, c'est une bonne chose. Nous souhaitons ça va éliminer un peu les embouteillages et les cas d'accident que nous observons sur les pavés, les bétonnés là. Ça cause d'énormes problèmes aux engins. Et donc, ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, nous leur recommandons ça. Paul Chaudaton vous remercie et vous dit bonne journée et que Dieu vous garde à Radio Préférée. Bon week-end à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Entourage du président de la République, c'est à revoir. C'est ce qu'il dit. Il est contre, donc, le chômage prémédité, en quelque sorte, pour la perte d'emploi prémédité pour certains agents de la Sogema. Vous savez bien, l'État a décidé donc de liquider la Sogema et donc de dissoudre ça carrément. Un liquidateur est même déjà désigné. Donc, il va falloir retrouver donc comment repositionner les employés de Sogema. Voilà. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Oui. Bonjour, messieurs les journalistes. Pierre Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Foncoumé Centre. Et nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je tiens à demander au gouvernement de penser à ceux qui ont exploité les terrains pour réaliser le central électrique dans l'arrondissement de Gakwe. Hier, on a déjà mis feu dans les machines. Donc, il faut les dédommager. Sinon, ce n'est pas bon. Ils sont sous les fils de haute tension. Il faut les dédommager, donner quelque chose pour qu'ils aillent trouver
localité. Et deuxième préoccupation, je tiens à dire au ministre de la Santé de faire un comité d'enquête pour contrôler le travail de nos docteurs dans les hôpitaux. Quand ils viennent dans les hôpitaux, là, ils gardent leur véhicule et retournent dans leur clinique, leur propre clinique, et laissent les patients en fixe de rendez-vous à eux de venir, comme nous sommes au vendredi aujourd'hui, on va dire de venir à lundi. Si vous venez à lundi, on va dire mercredi. Donc ce n'est pas bon. Nous allons mourir à cause de manque de docteurs. Ce n'est pas bon. Merci bien, monsieur le joueur. Et très bon début de week-end à vous. Bon début de week-end à vous aussi. Viren Imo qui dit que les docteurs abandonnent les hôpitaux publics pour leurs cliniques. J'espère que vous avez les preuves de cette affirmation. L'État a quand même d'une manière ou d'une autre réglementé un peu ce secteur de la santé dans notre pays, le Bénin. Donc s'il y a encore quelques comportements déviants, il va falloir corriger ça. Parce que une fois à l'hôpital, on doit voir les médecins. Arrondissement de Gakwe, il faut dédommager aussi les sinistrés. Et c'est ce qu'il dit ce matin. Bonjour. Bonjour. Gervais Diosset. Depuis Yemi Kodjili. Nous vous écoutons. Je commence par le problème en ce qui concerne les engrais à ce que nous mangeons. Il va falloir que ceux qui chargés, c'est-à-dire les agronomes, essaient de dire comment il faut charger tout ce que nous mangeons avec des engrais. Voilà que notre ananas maintenant, que nous vendons à l'extérieur, on a trouvé trop de pesticides, c'est ça. À l'intérieur, c'est ce que nous mangeons. Je mange, vous mangez, vos enfants. C'est trop. Il va falloir nous préserver de ça. Deuxième préoccupation. En ce qui concerne le problème sur le code électoral, je pense que l'Église catholique est en train de tirer seulement sur la sonnette d'alarme. Ce n'est pas pour l'Église catholique, c'est parce que l'Église catholique n'en demande rien. Il ne peut pas être président de la République, ni ministre, ni député. Alors c'est pour nous que l'Église catholique est en train de sortir pour tirer sur la sonnette d'alarme pour que demain, on nous dise dites-moi ce qu'il faut faire. Je prendrai ça en compte. Je terminerai en disant, en ce qui concerne les pistes cyclables, depuis la fin du pont de Révier, en ce qui concerne le problème de la lumière à Cotonou, l'eau, tout ça, ça fait partie de la réduction de comptes qu'il va falloir nous satisfaire avant de partir. Monsieur le Président de la République. Merci à bientôt. Gervais Diosset, qui a parlé de l'utilisation des engrais, des pesticides et autres, nuisances pour les populations, d'autant plus qu'on maîtrise plus qu'on consomme réellement sur le territoire. Il a parlé de code électoral et salue donc la démarche de l'Église catholique qui est en mode alerte tout simplement. Et aussi les pistes cyclables, l'éclairage public, la dégradation des voies. Il va falloir faire quelque chose. Le message est adressé au président de la République et nous allons poursuivre avec un autre intervenant qui est déjà au standard. Bonjour. Vous êtes là? Allô? Allô, bonjour. Oui, Grand-homme, bonjour. Bonjour, Mohamed Dia. Naturellement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Bon, hier, j'étais allé vers le ministère de la Santé, mais votre résumé, ce n'était pas effectivement ce que j'avais dit. Je parlais au fait des docteurs qui font des prescriptions d'ordonnance. C'est-à-dire, ils vont peut-être écrire paracétamol que toi, patient ou bien garde malade, tu iras chercher. Et pour répéter encore ce paracétamol, on écrit plus para, on peut mettre Gempa par exemple, parce que c'est les mêmes produits. Toi, tu dois dire, c'est le médecin qui a écrit, tu ne peux pas discuter, parce que tu ne connais même pas le produit, tu dois aller chercher. Et on dépose ces produits-là. Et bon, quand d'autres peut-être vont venir pour d'autres soins, on va peut-être leur dire, les aides-soignants ou les infirmiers vont dire, ah, j'ai des médicaments là pour notre patient, je peux vous aider en attendant que vous allez nous amener. Il y a ces magouilles qui sont dans certains hôpitaux. C'est de ça que je parlais. En fait. Je ne parlais pas des pharmacies. Je parlais des médecins qui font ce genre de prescription. En fait. Ok. En fait, je vous ai bien compris hier. Hein.
Peut-être c'est le rendu que vous n'avez pas bien compris. Sinon, j'ai compris l'idée. C'est le fait qu'on prescrit des médicaments, mais vous venez donc pour le traitement, on met ça de côté et on peut revendre à quelqu'un d'autre après. Ouais. Voilà, ouais. j'ai bien compris votre préoccupation. J'ai bien compris ça, d'accord? Et je m'en vais vers le chemin de Calavi. Je ne sais pas, même si on n'est pas encore prêt pour refaire la voie qui conduit vers le pont de Rézy là. On peut toujours au moins mettre du ça pour que au moins la population puisse passer librement en entendant leur programme. Mais on laisse les pavés comme ça, c'est tout comme si, je ne sais pas, les véhicules passent sur ça et... Quand même, il y a des femmes enceintes de l'autre côté et on ne peut pas passer par là librement. Tu dois faire 30 minutes pour finir, c'est deux, je ne sais pas. Et ils sont là, bon, on commence, c'est tout comme si on a hypothéqué Rézy là pour faire des emprunts ailleurs, je ne sais pas. C'est comme si Rézy n'est plus pour le Bénin, je ne sais pas. D'accord. Vraiment. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, qui déplore donc une situation, et surtout sur la voie de Révier. Oui, il va falloir faire quelque chose. Pour monter sur le pont ou pour descendre, c'est un problème. Il faut l'avouer. Moi, j'ai pratiqué donc cette voie. J'ai emprunté ce couloir plusieurs fois et je sais très bien de quoi Mohamed Dia est en train de parler. La mairie d'Abomey-Calavi doit pouvoir faire quelque chose et il a déploré, il est revenu donc sur sa préoccupation d'hier, qui parle de magouille au niveau des prescriptions, oui, de médicaments, prescriptions multiples. Après, on ne sait plus ce qu'on fait vraiment avec ces médicaments-là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre Mimozondé. Oui, c'est moi, Naomo. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Nous disons, d'entrée de jeu, je tiens à dire félicitations à tous les candidats du CEP. Et du courage à tous ceux qui n'ont pas eu les chances. L'année prochaine, je ferai son travail. D'accord. Aujourd'hui, je m'en vais directement au commissariat de Santopa. Mais Dieu va faire un jour, vous-même, vous allez voir le système avec les taxis là, qui se lèvent pour charger les clients sur les ponts de Santopa là. Ça crée des problèmes. Et nous dénonçons de là, le commissaire de Santopa est là, parce qu'on ne voit rien de son côté. Et ce qui est grave, M. Naob, on voit toujours les policiers à côté des taxis, puis on ne sait pas quelle négociation qu'ils font. Nous devons interpeller le commissaire et parler à ces éléments, de décourager les taxis. Il n'a qu'à aller sur l'espace de Santopa pour charger les clients. Trop de ce côté. C'est ma consultation de ce vendredi. Bon début de week-end à vous. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimozondé, qui est venu à l'antenne donc pour évoquer quelques préoccupations rapidement. Il a d'ailleurs salué donc les candidats au CEP et qui ont décroché leur sésame. Oui, les résultats sont tombés, les parents ont commencé à consulter depuis hier. Changement de chargement de clients sur le pont de Dantokpa. Il va falloir interdire ça. Le message est adressé au commissaire de Dantokpa. Il doit instruire ces éléments pour décourager ce comportement qui est nuisible tout simplement pour la circulation. Et donc, il y a beaucoup de risques, le fait de faire de chargement sur le pont de Dantokpa. Bonjour, auditeur en ligne. Le boss Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour, Esaïe Diossou. Merci que c'est lui. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est où ça a venu hier, il y a une préoccupation sur la voie qui est nouvellement aller quittant et le ministère de la Santé ou possible. Vraiment, moi, je suis allé constater ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment triste. Pour les dirigeants, les contrôleurs sur l'écoute, il n'a qu'à aussi aller constater ce qu'il en était. C'est une bonne voie. Mais il y a une mosquée qui est en plein milieu de la voie qui a quitté le ministère de la Santé pour continuer. Est-ce qu'ils ont bloqué la voie là, quelque part là? Si c'est aujourd'hui, vendredi, qu'ils ont bloqué là, on va savoir que c'est vendredi. Mais c'est pas vendredi. Toutes les jours que c'est bloqué, c'est pas bon. Il y a dans le côté, il n'a qu'à aller, on fait ce qu'on entend dire. Deuxième préoccupation, MTN dit qu'elle n'est pas encore fait, elle ne commençait pas à dire tous les jours. Et le vendredi passé, pour le retard de tir, on ne peut pas faire. Est-ce qu'ils partent avec eux? Est-ce qu'ils partent avec MTN? On est déjà maintenant. Nos dirigeants du MTN sans le coup, ils ont fatigué de nous travailler, ils n'ont qu'à laisser. Pour retrait de tir seulement. Ça fait une semaine qu'on n'a pas encore trouvé le retard de tir. C'est vraiment énervant.
troisième pour finir. Je suis plus de santé, je suis là-bas au bout qu'il le concorde. Je veux qu'il n'a qu'à faire tout ce que les filles n'ont qu'à pas de travail. Merci beaucoup, M. Merci. À vous aussi. Eusèbe Yosso, qui vient ce matin pour déplorer aussi le fait que les forces de sécurité publique barricadent la voie et qui quittent le ministère de la Santé vers la plage, où il y a la voie bitumée derrière. Je peux dire même que c'est une voie qui quitte La Roche jusqu'à passer devant le ministère de la Santé qui continue jusqu'au bout. Donc cette voie est barricadée par moment ou régulièrement, c'est ce que dénoncent donc les usagers de la route. MTN retrait de SIM en difficulté, et oui, pour défaut de réseau, c'est ce que Eusèbe Yosso nous a plusieurs fois dit sur nos antennes. Il a déploré au fait que les feux tricolores sont installés mais ne s'allument pas sur la voie qui quitte Concorde pour Homoclean. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est monsieur Théophile Diadio. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Oui, merci, monsieur le journaliste. J'ai dit Carrefour d'Europe, c'est un Carrefour. Je suis en train de créer Carrefour d'Europe, Carrefour Sacré-Cœur. Ça crée d'accidents tous les jours. Je dis ça crée d'accidents tous les jours. J'ai en train de créer tous les jours. Personne ne dit rien. J'ai vu dans le pays de Cotonou, et c'est à toi, c'est à 4, essaye de réparer. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Merci, monsieur le journaliste. Peut-être Théophile aussi. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Oui, le carrefour d'Edopo. Oui, il y a donc toujours la dégradation de la voie qu'il faut corriger. Carrefour Sacré-Cœur également. La voie est dégradée. Il va falloir régler ça. Et donc l'intervenant nous rappelle aux autorités qu'il y a urgence. Merci. Merci de prendre part ici pour vos préoccupations, satisfactions au sujet qui vous êtes sur Radio Cotonou. Et la fréquence est 94.3. Et c'est un plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute. Et ceux qui cherchent la ligne, je vous souhaite donc beaucoup de courage. Bonjour. Oui. Monsieur le journaliste, Honoré Nam, bonjour. Bonjour, votre nom? Je suis, et je réponds au nom de Benoît Toron depuis Godromède 1. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, j'aimerais interpeller la mairie de Cotonou par rapport aux touches qui sont dans la ville de Cotonou. Précisément, il y a une qui se trouve devant le 8e arrondissement de Cotonou. La dernière fois, monsieur le journaliste, il y a un jeune qui est tombé dedans avec sa moto, et quand on l'a envoyé à l'hôpital, il l'a rendu là-bas. La population est obligée de mettre des ordures et des poulets dedans. Il va falloir que la mairie de Cotonou, en 7 ans plus essaie d'arranger ces trous. Sinon, ça crée beaucoup d'ennuis à la population. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste. Je viens dans le 6e arrondissement, président A et de 4. Rentrez dans l'avant de l'école du Jéricho, côté là où il y a une banque au bord de la voie, vous allez voir un individu et chaque année, en saison pluvieuse, essaie de barrer la voie avec des pneus, empêchant la population de passer. Il oblige la population à passer dans l'eau. Ça se trouve à Jéricho, dans l'avant de l'école primaire de Jéricho. Il va falloir que le CPI Education et le CA du 6e arrondissement essaient de s'appeler ces individus qui essaient chaque année d'empêcher la population et d'obliger la population de passer dans l'eau. C'était Benoît Toron depuis Godromède 1. Excellent journée à vous, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, Benoît Toron, qui vient donc évoquer les collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou. Il a déploré même un cas en face du 8e arrondissement de Cotonou. Il paraît qu'il y a un individu qui est tombé dedans et donc on l'a amené à l'hôpital, mais il a trépassé. Il dit que ce n'est pas bien. Il va falloir prendre la résolution pour fermer tous les collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou. Il y a aussi des individus à Jéricho, dans la rue de l'école, qui barricadent donc leur devanture, obligeant donc les populations à passer dans l'eau. Ça, c'est aussi à décourager. C'est ce que dit Benoît Toron. Et le prochain intervenant est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naou. Oui, votre nom? On m'appelle Juvan Zanou Roger. Je vous appelle depuis Akpakwa Dogeta. D'accord, nous vous écoutons. Première préoccupation, ce beau matin, je voulais aller directement à Nouvelle-Amélie. Avec qui quitte à Nouvelle-Amélie pour aller notre mairie, 2e arrondissement, le pavé est tellement dégradé. Et tout le temps, le maire aussi passe par là et voilà, voir comment le voir se fait.
La voie est tellement gâtée. Si vous quittez notre nouveau boudon qu'on a fait pour aller à Nouvelle-Amené là, vraiment, si vous êtes descendu, venez voir ce qu'il disait là-bas. La voie est tellement gâtée. La voie est tellement gâtée. Dégradée, pavé et dégradée. Tu ne peux pas passer par là. Si tu ne savais pas la voie et tu ne peux pas par là la nuit, vraiment, ça serait un grand accident pour toi. Donc, j'appelle le PA, le mairie, deuxième arrondissement, la fabrique qui t'a amené pour aller Yenawa, il n'a qu'à venir nous voir le pavé. Le pavé est tellement gâté. Deuxième communication, il y a encore une pavé à, comment on disait, l'hôpital Kangezo, amputé à Kangezo pour aller au Sénachu. Si je suis venu ici, j'étais en train de crier pour cette pavé et encore, il n'y a pas de lumière dans cette pavé. Il n'a qu'à nous voir le pavé avec la lumière. Si tu passes par là à partir de 22h, tu vas là voir une paix. Il n'a qu'à nous voir le pavé. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Roger Zanou qui vient ce matin pour dire que à Nouvelle-Amédée, la voie pavée est dégradée. Et aussi la voie pavée qui longe donc le Kangezo est aussi dégradée. Et surtout, il n'y a pas de lumière. Merci beaucoup. Surtout qu'il y a un centre de santé dans la zone. Bonjour. La présidente municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Exactement. D'accord, nous vous écoutons. Est-ce que nos autorités nous écoutent? Je regrette d'avoir félicité très tôt la mairie de Cotonou lorsque ils sont venus au carrefour d'Aéroport pour commencer par travailler. Ils n'ont pas achevé ce qu'ils ont commencé. Ils n'ont qu'à venir à ce carrefour pour terminer. Sinon, ce n'est pas bien. Si c'est quelque chose qui empêche la mairie de Cotonou à évoluer dans ces travaux, ils n'ont qu'à monter au créneau pour dire voilà, nous avons commencé, mais il y a telle chose qui nous ont bloqués. Sinon, ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation, il y a déjà l'hôpital, grand hôpital de référence internationale qui est construit à Caravi. Bientôt, ça va commencer par travailler. Mais ce qui nous concerne, nous les préoccupations, quand on dit hôpital de référence international, ce n'est pas pour les pauvres citoyens, ce n'est pas pour les citoyens lambda. Ce qui nous concerne, ce sont les hôpitaux ou centres de santé communaux ou d'arrondissement. Arrivé à la maternité de Sekanji, c'est dans la commune de Semekoudi, arrondissement d'Abron-Ganda. C'était dans un état délabré. Si vous allez à Kheti, maternité de Kheti Sota, dans l'arrondissement de Kessoulou, en commune de Tango, il n'y a pas de courant. Et les sages-femmes ou les gynécos pour travailler la nuit, c'est avec la lampe torche. Qu'on délivre les femmes la nuit, ce n'est pas une bonne chose. La route n'a pas de courant. Il y avait un seul lampadaire entre temps, posé par le gouvernement Yahi. Ce lampadaire ne travaille plus. D'accord, c'est compris. Sébastien Yonrosso, quand il démarre, il n'a pas de frein. Hein. Merci beaucoup à vous quand même. Il parle de centre de santé aujourd'hui. Il dit que le chic, c'est bien. Le centre de santé international de Calavi, c'est bien, mais il demande la réhabilitation des autres centres de santé à l'intérieur du pays. Donc il y a des localités où les centres de santé ne sont même pas électrifiés. C'est ce qu'il déplore sur nos antennes ce matin. Bonjour. Monsieur Honoré Naoumo, bonjour. Oui, Valentin Yonou. C'est bien courant. D'accord. Même si la sirène chante à Sébastien Yonrosso, moi je suis là pour compléter ses propos. Allez-y. Oui, il a bien dit, les autorités de l'Union, on se demande si ces autorités, là où, ça fait la première fois que je suis suggéré au gouvernement, aux dirigeants de ce pays, de réglementer la circulation des tricycles. Vous savez, le cadre de Centre national de sécurité routière, ils prennent toujours par le lac, Cotonou, Semekoudi, Porto-Novo. Mais ils voient la saga des tricycles ça ne pas routier. Mais vous êtes aujourd'hui enfermé dans un trou, hein, parce que la communication ne passe pas bien. Hein. Allô?
Oui, vous pouvez vous mettre à l'extérieur? Oui, allô, ça va maintenant? Oui, allez-y. Ok. J'ai demandé à ce que, pour la circulation des tricycles sur l'axe routier Sénéco et Cotonou-Sénéco et Porto-Novo. D'accord. Vu ce qui se passe, si vous êtes à moto et que ces tricycles-là se mettent sur la piste cyclable, c'est la croix et la bannière. Et j'ai demandé qu'on fasse tout possible qu'on ne retrouve pas les tricycles à partir de 6h30 sur les voies. Non, c'est pas du tout bien. Mais à chaque moment où on descend, c'est les tricycles qui dictent leur loi aux motocyclistes. C'est pas du tout normal. On leur fait la suggestion, mais aucune autorité n'a voulu prendre ses responsabilités. C'est quoi ça là? On dirait qu'on est dans un pays où les motocycles n'ont pas de chapitre. Alors, arrêtons ça quand même et prenons les... Je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou. Les réglementations de la circulation des tricycles, c'est ce qu'il demande. Il va falloir que l'État donc fixe les heures de passage pour les tricycles ou bien les envoyer donc sur la voie principale. Voilà, cette préoccupation qui revient souvent sur nos antennes à cause des difficultés donc à circuler sur la piste cyclable qui mène vers Porto Novo. Voilà la préoccupation évoquée donc ce matin par Valentin Ayonou. Nous poursuivons avec le dernier intervenant qui va être à l'antenne. Bonjour. Bonjour, journaliste. Votre nom? C'est Hubert Fall toujours. Nous vous écoutons. Et la grogne, c'est un développement, on dit que on a en train d'aider l'État béninois. Mais nous demandons aux journalistes aussi, vous êtes là pour la nation. Nous aussi, nous sommes là pour la nation. Mais si on grogne, on n'est pas payé pour ça. Mais il faut nous aider, que nous grognons, sortir pour voir ce que nous disons. Parce que ce n'est pas un travail pour nous. On ne nous paye pas pour ça. Vous pensez qu'on ne sort pas pour vérifier? Vous pensez qu'on ne sort pas pour vérifier? Oui, non, parce que depuis que moi je grogne, personne n'a pas arrivé voir ce que je dis. Même la mairie, au moins j'ai interviewé, avant sur les radios, avant on interviewé la mairie, pour ça le CA serait là. Mais aujourd'hui, les journalistes nous ignorent que peut-être ce que nous disons, ça ne les avantage pas. Ça c'est grave ça. Si n'arrive pas, ça ne peut pas aller. Je vous demande simplement, je vous connais la qualité de votre journaliste, vous déplacez avant tout. Mais ce que je demande... Si c'est pas important, je ne serai pas ici tous les matins à vous recevoir. Oui, bon, maintenant, je vais directement à la mairie de Calavi. D'accord. Et je demande au mairie, le maire ou le CA ou ça, le secrétaire exécutif que moi, j'ai déjà payé en 2013. Et lotissement et recasement. Et je parle, le CA ne m'intervient pas, le maire ou ça, le CA. Maintenant, ce que j'ai vu, lorsqu'on a discuté les gens au plan public pour construire l'école publique de Togbendaro qui a déplacé, ils ont montré les parcelles aux gens. Et nous on l'a. Pourquoi? Je crois qu'il y a quelque chose là avec le comité de locatement. Je peux intervenir le CA. Parce qu'ils sont déplacés pour arriver et montrer. Et nous sommes dans le même cas, non? Je demande aux journalistes de m'aider parce que le temps de moi de passer et le temps, il a un travail pour le temps. Je vous remercie beaucoup. D'accord, merci. On a compris votre préoccupation. C'est un problème de lotissement et les autorités doivent pouvoir faire quelque chose. Et voilà, c'est tout. Nous allons donc vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et on va se retrouver lundi à 9h, pile, pour continuer donc l'œuvre de développement. Excellente journée.